va mettre là. Voilà. Je vous partage à nouveau l'écran. Et on est parti. Voilà. On est parti. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Écoutez, il est 20h04 et nous allons ensemble démarrer cette jolie masterclass que je nous souhaite pleine d'énergie pour planifier notre année 2024. Alors, certes, nous sommes encore en 2023, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous propose de planifier votre année 2024 aujourd'hui au mois de novembre. Et bienvenue aux derniers arrivants. Donc, planifier son année. Alors, planifier son année 2024, vous l'avez peut-être déjà su, dans la plupart des grosses entreprises, dans le fonctionnement, on anticipe notre année autour du mois d'octobre. C'est pas vrai dans tous les univers. Certains univers le font à d'autres moments dans l'année au niveau comptable, mais en ce qui concerne la stratégie, on l'anticipe généralement au mois d'octobre pour l'année suivante. Octobre étant une période idéale parce que on est encore bien lancé dans l'année en cours. Ça permet de faire les réajustements, les rééquilibrages nécessaires pour l'année qui se termine. Et on est suffisamment en avance sur l'année suivante pour pouvoir l'analyser avec un certain détachement qu'on a moins lorsqu'on est tout de suite au démarrage de notre année. Donc ici, on est le 27 novembre, on est encore vraiment bien en ce qui concerne le timing pour notre année 2024. Alors, je regarde ici les personnes présentes. Vous me connaissez toutes, donc je ne vais pas forcément me représenter à vous, mais comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder en replay, moi, c'est Amélie Rigano. Je suis coach et formatrice. Je suis la dirigeante de la société Essence de Marque. Et essentiellement ici, je vous accompagne avec ma casquette de coach et de mentor pour vous aider à booster au maximum votre année. Et finalement, ce que je peux vous apporter, vous allez le voir, ça sera peut-être quelque chose que vous aurez déjà entendu chez certaines personnes ou dans vos propres procédés, mais je vous invite à chercher la petite touche qui fera toute la différence et qui pourra changer votre façon d'anticiper votre début d'année ou votre nouvelle année. Mon objectif et mon intention, comme je le dis toujours à ceux qui ont l'habitude de me suivre, je mets toujours une intention au début du lancement d'un enregistrement, d'une visio, d'une masterclass ou quoi que ce soit. Mon intention ici, c'est de vous offrir des petites pépites qui ont beaucoup de valeur et que ces pépites vous apportent non pas juste le lancement de votre année, mais vous apportent ce qu'il vous faut pour que votre année complète, ça soit votre année. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous offrir durant cette masterclass. Et bienvenue encore aux dernières personnes qui nous ont rejointes entre-temps. Ce que vous allez obtenir dans cette masterclass d'1h30, je vais respecter votre timing qui est précieux, hein, bien sûr. Donc, je vais me faire force de respecter votre temps. Trois bulles essentielles. La première, savoir pourquoi ça n'a pas pleinement fonctionné. Je ne dis pas ça n'a pas fonctionné. Tous ici, je vous connais, plus ou moins selon, de près ou de plus loin selon les personnes, mais je vous connais et je sais que vous avez tous déjà fait ça, hein, d'anticiper, de planifier votre année. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas pleinement? Je vais vous donner des clés. Certaines, vous les connaîtrez certes déjà, et il est possible qu'il y en ait une ou deux qui fassent partie de ce que j'appelle vos pépites que vous irez sélectionner. Deuxième bulle, je vais vous partager ma méthode de coaching, la mienne, pour vous aider à planifier une année exceptionnelle. Donc ça va être ma méthode. Vous en aurez peut-être d'autres, mais moi, je vous partage la mienne sans vous assurer que c'est absolument celle qu'il vous faut et appliquée à la lettre, parce que moi, j'y crois pas. Mais je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que les méthodes que je vous propose vous permettent ensuite de réajuster en fonction de votre personnalité. Et si vous faites partie de mon groupe des apitiques, vous le savez que je tiens compte aussi de vos particularités à tout point de vue. Et puis,
vraiment l'intention que je fixe au-delà de tout ça dans cette masterclass, c'est que vous ayez une vision claire. Une vision, il y a vraiment ces deux notions, hein, de vision, et j'ai pas mis une liste ou une to-do list de ce que vous voulez sur 2024, une vision la plus claire possible de ce que vous voulez réellement atteindre en 2024. Et j'insiste aussi sur l'adverbe réellement, parce qu'il y a parfois ce que je pense que je devrais ou que je devrais vouloir atteindre, et il y a ce que vous voulez vraiment fondamentalement à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être. Quelques bonus, et non des moindres, je vous annoncerai 2 masterclass à venir. Donc, il y a moyen qu'on se retrouve encore à 2 reprises derrière. Le replay que vous retrouverez dans le groupe Facebook des Apitiques. Donc, pour ceux et celles qui n'y sont pas encore, allez-y. Et puis, si vous ne trouvez pas le lien, vous me le demanderez bien sûr. Mais je mets tous ces replays-là dans notre groupe Facebook Apitique. Et puis, je vous accorde un joli cadeau exceptionnel à la fin de cette masterclass. Yes. Vous êtes prêts? Ok. Alors, la première partie, vous l'avez vue. On va voir ensemble pourquoi ça ne fonctionne pas. J'insiste sur le pourquoi ça ne fonctionne pas réellement. Ok, là, je vous ai mis pourquoi ça ne fonctionne pas parce que c'est la partie, mais je veux vraiment que vous compreniez que je sais très bien que vous partez pas de zéro, vous n'êtes pas des feuilles blanches qui partent de nulle part et que vous avez déjà vos méthodes qui fonctionnent. Pour autant, tous, vous le savez, je le sais, vous le savez, hein, les résolutions de début de l'an, on sait ce qu'il faut en faire en général et que ça ne fonctionne pas. Ça, je vous apprends rien et vous n'êtes pas venu apprendre ça ici. Mais on va voir ensemble 10 clés parmi lesquelles il y a peut-être là où les pépites qui font que c'est pas tout à fait ça quand moi, je veux lancer une année exceptionnelle. Pour débuter, le pourquoi ça fonctionne pas, je vais vous raconter une petite histoire. Et je vais vous raconter l'histoire de Marco. Alors, vous vous en douterez, j'ai modifié le prénom de Marco hein, pour conserver l'anonymat. Chaque année, à l'aube du Nouvel An, Marco a pour habitude de se rendre au bord de la plage, qu'il fasse froid. En général, à cette période-là, il ne fait pas très chaud. Mais Marco a l'habitude de se rendre sur la plage avec une liste soigneusement préparée et écrite de ses résolutions. Alors, il les lit à voix haute, avec un beau sourire, il les lit vraiment, il y met tout son cœur, convaincu que cette année-là sera différente des autres années. Il y a 3 ans en arrière, Marco avait pris des résolutions. Il avait décidé de manger plus sainement, de faire de l'exercice régulièrement et d'apprendre une nouvelle langue. Et puis, par-dessus tout, il s'était aussi engagé à effectuer ce virage professionnel dont il rêve depuis déjà une dizaine d'années. Ça, ce sont ces résolutions qu'il a exprimées debout sur la plage. Bon, vous vous en douterez, hein, si vous suivez bien le cours de l'histoire, malgré l'enthousiasme du départ, les vagues de la vie quotidienne ont très rapidement balayé ses bonnes intentions. C'est le fast-food qui a repris sa place dans l'assiette, la salle de sport qui est devenue une lointaine mémoire, les livres qu'il avait achetés pour apprendre la nouvelle langue sont restés sur la bibliothèque, et puis la reconversion professionnelle est restée, on va dire, une aspiration toujours forte, mais reléguée au un jour peut-être. Ça, c'était il y a 3 ans. L'année suivante, il y a donc 2 ans, Marco était toujours déterminé à changer. Il s'est inscrit dans une salle de sport. Il avait en plus acheté des livres sur la nutrition. Il avait même téléchargé, cette fois-ci, une application pour apprendre la langue qu'il souhaitait apprendre. Et cette fois, c'était décidé. Sa motivation était à bloc. Il allait changer et effectuer sa reconversion professionnelle et rien ne l'arrêterait. Alors, ça a changé dans cette année-là. La première semaine, elle s'est effectuée sans aucun accroc, une discipline, une motivation de feu. Il avait cuisiné des repas sains, il avait transpiré à la salle de sport, il avait répété des mots et des phrases étrangères avec enthousiasme en écoutant son application dans la voiture. Et il avait même entrepris ses premières démarches pour aller vers son nouveau projet professionnel. Bon, pourtant,
là, et on ne peut pas dire que la motivation était défaillante, mais encore, au bout de quelques semaines, la routine avait repris son emprise et il sentait que la motivation était présente, mais entre les horaires de travail, les imprévus de la vie quotidienne avec la famille et puis les tentations du quotidien, il a senti que ses résolutions commençaient à s'éroder. Là encore, euh, les légumes verts ont cédé la place aux burgers et autres plats préparés. Les séances de gym sont devenues encore de plus en plus rares et l'application de la nouvelle langue, on va dire, est restée à peu près au niveau du module 1. Et quant au projet de reconversion, ben, là encore, c'était là, mais pour plus tard. Et un jour, alors que Marco, qui faisait régulièrement ses promenades au bord de la plage, à regarder les vagues de la mer, comme ça, il s'est dit à quel point on pouvait vite balayer nos résolutions comme une vague qui arrivait. Ben, c'est là qu'il m'a contacté et qu'on a commencé à travailler ensemble. Et cette fois-ci, on a travaillé ses rêves et ses objectifs, mais sous un angle totalement différent et pas sous l'angle des résolutions de début d'année. De près ou de loin, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous un peu du Marco en nous-mêmes. Vrai ou faux? Certainement. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit pour ceux qui ne sont pas habitués, mais vous pouvez bien sûr aussi échanger dans la discussion. Alors, je vais vous donner 10 clés. 10 clés. Et je me répète un petit peu, mais je tiens à vous le dire. Trouvez les clés qui, pour vous, font de l'écho et qui vous apportent de la valeur. La première des clés que je vous donne, que je vous transmets, c'est la suivante. Si je ne fais pas de bilan sur ce qui s'est passé, il peut me manquer quelque chose. Vous savez, quand on se dit, allez, cette année, c'est un nouveau départ, je remets les compteurs à zéro et je ne regarde pas en arrière. Il y a un point sur lequel je suis tout à fait OK, c'est le fait de se permettre parfois de remettre les compteurs à zéro parce que ça fait du bien de faire un reset absolu et de se dire, allez, j'ai le droit d'avoir planté des choses, d'avoir foiré mes résolutions, d'avoir manqué quelque chose et je remets le compteur à zéro. Sauf que sans bilan, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, faire le bilan de ce qui s'est passé précédemment et de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qui a moins marché, ça nous demande une sacrée dose de courage. Parce que c'est jamais facile de regarder en face et de se dire, bah ça, j'ai pas tenu. Ça, je suis pas allé au bout. Ça c'est. Le but, c'est pas de se faire mal, mais c'est quand même d'avoir une certaine dose de courage pour regarder en face ce qu'il en est pour nous. Deuxième clé, c'est le manque de spécificité. Pour ceux qui ont déjà connu, on en avait déjà parlé ensemble sur certains ateliers, vous savez, l'objectif SMART. Beaucoup connaissent ça. Et dans l'objectif SMART, l'acronyme SMART, il y a le S de spécifique qui emporte l'idée de précision. S de spécifique pour la précision. Si je dis cette année 2024, je veux perdre du poids. Cette année 2024, je suis positif, hein, je me remets au sport. J'arrête de fumer. Je suis plus organisée. J'augmente mon chiffre d'affaires. Je crée mon entreprise. Je change de boîte. Tout ce que vous voulez. Si je ne suis pas précis sur ce que je veux atteindre, je ne vais pas l'atteindre. Parce que votre cerveau, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi le parcours des 21 jours, l'illustration du missile à tête chercheuse, si je mets une destination qui est vague, ben mon missile, il va chercher quelque chose de vague également et ça ne sera pas du tout précis. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'être ultra spécifique sur ce que vous voulez faire, atteindre, réaliser, obtenir en 2024. Si vous voulez perdre du poids, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Si vous voulez vous remettre au sport, quel sport? Quelle fréquence? Quelle discipline? Alors, c'est vrai que parfois, ça paraît moins glamour que de se dire, ah, cette année, je redessine ma silhouette. Mais la précision, la spécificité, c'est le maître mot de la réussite de vos objectifs. Troisième clé, c'est le manque de
vision. Je vous ai dit qu'une de mes intentions dans cet atelier, c'est de vous amener une vision claire de ce que vous voulez pour 2024. Si j'ai des objectifs ou des rêves, mais que je n'ai pas de vision, ça signifie souvent que j'aspire à quelque chose, mais au fond de moi, en fait, je ne crois pas vraiment que ça soit possible. Alors, j'ose pas trop aller regarder ça de très, très près, parce que la vision, tout à l'heure, je vous amènerai dans l'exercice qui consiste à avoir cette vision de ce que vous voulez pour l'année 2024. Ça veut dire que vous vous ouvrez le champ à ce que votre vision, vous la ressentiez à l'intérieur de vous. Sauf que si je ne crois pas que ça soit vraiment possible, j'ai pas envie de me faire du mal, donc j'ose pas aller au bout de cette vision. Ou bien, j'ai envie, mais je ne suis pas pleinement engagée. Et donc, si je ne suis pas pleinement engagée, bah, ma vision, elle n'existe pas vraiment non plus. Donc, une des autres clés pour lesquelles parfois ça ne marche pas pleinement, c'est que votre vision n'est pas complètement incarnée. Ma clé, c'est donc de vous proposer d'incarner une vision extrêmement claire de ce que vous voulez atteindre. Une vision extrêmement précise de ce que vous voulez atteindre. Et il y a des nuances dans tout ça. Je préfère le préciser tout de suite. Parmi ces nuances, il y a le fait que la vision très claire de ce que vous voulez atteindre, ça ne va pas exclure de laisser toute la place à l'intuition et à ce que vous allez percevoir au cours des mois, des semaines de cette année 2024. Mais vous avez une vision qui est limpide de votre souhait, de votre désir le plus important dans les différents pans de votre vie. C'est cette nuance-là qui peut faire toute la différence. Autre clé, c'est d'avoir la mauvaise source de motivation. Alors, il n'appartient pas à qui que ce soit d'autre qu'à vous de juger si votre source de motivation est bonne ou pas, mais on va dire qu'intérieurement, pour que votre motivation soit porteuse, bien que, vous l'avez compris avec l'histoire de Marco, la motivation a ses limites, parce que la motivation, ça tient un temps, mais s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que la motivation, ça va aussi péricliter. Mais la bonne source de motivation pour vous, c'est laquelle? C'est celle qui va venir de l'intérieur de vous, et je dirais même de vos tripes, de quelque part vraiment qui est profond, qui est plus bas, qui est très fort en vous et qui va être porteur énormément de motivation. Ce serait quoi la mauvaise source de motivation? Ce serait par exemple le faire pour plaire aux autres. Allez, cette année, je vais... qu'est-ce que je peux faire? Je vais devenir... Tenez, je prends l'exemple. Je vais être mieux organisée. Comme ça, mon travail sera plus efficace. Comme ça, à la maison, ce sera mieux structuré. Si c'est pour faire plaisir aux autres, c'est très louable. Mais la limite, elle va tenir au fait que ça ne tient qu'un temps. Parce que c'est une motivation externe à vous, même si vous le faites pour des personnes que vous aimez, que vous appréciez, ou pour votre travail que vous aimez aussi. Ou bien la mauvaise source de motivation, ça serait aussi, je pense que c'est de toute façon ce qu'il faut que je me fixe pour 2024. Je reprends un exemple qui peut parler à tout le monde, même si c'est pas ça, mais je parle du sport ou du poids parce que ce sont des éléments qu'on retrouve à chaque début d'année. Euh, je sais que cette année, ça serait quand même vraiment bien que je me remette au sport ou que je perde du poids ou que blabla. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bah oui, quand je monte sur mon pèse-personne ou quand j'essaye de mettre mes jeans ou que je vois sur les réseaux sociaux tous mes potes qui vont faire du sport et moi, j'en fais pas, ça me culpabilise et donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Là encore, vous sentez la source de motivation. Donc, tout ce qui concerne les il faut, je devrais, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est pas la meilleure source de motivation. Aussi, je vous encourage à aller visiter, questionner votre motivation intrinsèque, celle qui est à l'intérieur de vous. Et comment est-ce qu'on fait pour se connecter à sa motivation intrinsèque? On va se connecter à son essence, à son identité, à qui je suis aujourd'hui et qui je serai demain en étant la personne qui
à réaliser ou atteint ce que vous pensez que vous aimeriez devoir ou qu'il faudrait devoir. Si ça résonne avec vous, alors il y a moyen d'aller travailler votre motivation là-dessus. Si ça ne résonne pas du tout, ça sera peut-être d'autres outils qu'on va aller travailler ensemble. Ça peut être du coaching, ça peut être autre chose. Mais je vous encourage dans ce cas à ne pas le mettre dans vos résolutions 2024 telles quelles, parce que vos envies, vos inspirations 2024 doivent être connectées directement à votre motivation intérieure. OK. N'hésitez pas, hein, vous me marquez dans les commentaires si vous êtes d'accord, s'il y a des questions, si vous bloquez. Encore une autre clé qui peut être, en tout cas si vous n'avez pas cette clé-là, celle qui peut faire que ça ne fonctionne pas totalement pour vous, c'est le manque de planification. Pas de planification. Et j'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par planification, parce que je vous parle à vous et je parle à plein de mes apitiques. Et je sais que parmi vous, il y en a pour qui la discipline, la planification, c'est au millimètre. Et comme c'est souvent dans ces extrêmes-là chez les apitiques, il y en a pour qui c'est complètement l'opposé. Et pour qui le mot planification, ça peut faire très peur, très mal, parce que vous savez que vous ne fonctionnez pas comme ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous pouvez faire pour rentrer dans un système de planification qui respecte totalement votre essence et votre identité. Simplement, s'il n'y a aucune planification et que je suis dans, bon, cette année, je vais faire ça, cette année, je lance mon business, cette année, je fais, je sais pas, bah, on va rester sur votre objectif sportif ou sur je déménage, je trouve un nouveau logement, j'achète mon logement cette année, j'investis dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, vous voyez tout ce que vous pouvez avoir envie de faire. Si vous êtes dans, je le fais et j'espère vraiment, j'espère tellement que ça tiendra le plus longtemps possible, comme si ça allait se faire par magie, ça ne fonctionnera pas. Donc, comment je vais faire? Je vais établir une planification détaillée, et j'irai dans la nuance du détail tout à l'heure, sur un nombre de domaines extrêmement restreints. Et la restriction du nombre de domaines sur lesquels vous le faites compte beaucoup, pour beaucoup dans la réussite et l'atteinte de vos objectifs. Si votre objectif, c'est par exemple, mais je reste sur des exemples globaux, mettez-le par rapport à vos objectifs à vous. Si votre objectif, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires, voyez, déjà, on est dans quelque chose qui n'est pas spécifique. Donc, je vous ai déjà dit, j'aime pas trop employer des chiffres parce que voilà, ça, chacun a des chiffres différents. Mais admettons que vous souhaitiez atteindre un chiffre de 10K mensuel. Allez, on va dire ça, bim, ça veut dire, mettez-le, transposez-le au chiffre qui vous parle pour vous. Si j'ai cet objectif-là et que j'ai pas de planification, que voulez-vous qu'il se passe entre les deux? Surtout quand c'est quelque chose de quantifiable qui fait appel à des ressources extérieures qui ne dépendent pas que de vous. Donc, vous allez établir une planification détaillée des actions que vous allez faire en lien avec cet objectif précis dans ce champ précis et restreint. Mais vous n'allez pas faire une planification détaillée sur tous les domaines qui concernent, par exemple, votre activité professionnelle quand on parle de l'objectif professionnel. Vous allez faire une autre planification détaillée, par exemple pour ce qui concerne, je ne sais pas, si vous avez un objectif en lien avec votre logement, avec votre santé, mais vous allez choisir un domaine précis pour lequel vous allez exercer cette planification détaillée. Une autre chose, c'est, et là ça peut être assez nouveau par rapport à ce que vous avez pu entendre jusque-là, je ne sais pas. Mais parfois, souvent, ce qui fait même que l'on passe à côté de nos objectifs, de nos rêves pour l'année à venir, c'est que nous nous fixons des objectifs, attention, d'habitude on vous dit trop grand, moi je vais vous dire trop petit. Si je me fixe des objectifs trop petits, je vais les fixer en me disant, allez, je me fixe ça, parce que comme ça, je crois que ça sera plus facile et ça, au moins, je peux le réussir. Et je vais garder ma motivation. Simplement, ce qui se passe, c'est que lorsque vous fixez des objectifs trop petits, par rapport à vous, hein, le trop petit,
en pensant que ce sera aisé à atteindre, au final, très souvent, vous allez être complètement perdu et vous embrouiller dans les détails parce que ce qui est trop petit est souvent confus parce que vous allez forcément, pour atteindre ce côté petit objectif, mettre en place aussi de petites actions qui vont viser à atteindre cet objectif qui reste toutefois suffisamment ambitieux pour vous, mais on est dans quelque chose qui est petit. Je vais prendre des exemples plus précis. Admettons que vous ayez 20 kilos à perdre et vous vous dites cette année, étant donné que ça fait 5 ans que j'arrive pas à faire bouger mon poids, cette année 2024, je perds 2 kilos. Et vous avez 20 kilos ou 30 kilos à perdre. Pour moi, à mon sens, mais ça, il faut discuter individuellement, hein, je le prends vraiment de manière globale, chaque cas est particulier. Mais à mon sens, ce serait un objectif trop petit parce que pour perdre ces 2 fichus kilos, vous allez finalement vous perdre en petits détails parce que vous savez qu'en soi, c'est pas si important que ça, que c'est faisable et que c'est possible, mais le nombre d'actions à faire reste important pour un résultat qui est petit pour vous. Idem, si, là encore, prenez les chiffres, hein, vous passez à la moulinette en fonction de ce qui vous parle. Si vous aimeriez, vous savez, cette histoire de 10K, et que vous vous dites, attends, là, je suis à 1500 euros mensuels de chiffre d'affaires. Je ne parle pas en rémunération, hein, mettez-le en rémunération ou en chiffre d'affaires. Transposez vos chiffres. Je suis à 1500 euros de chiffre d'affaires mensuel avec mon activité. Bah, allez, je rame déjà pour les faire. Je vais me dire, en 2024, je vais viser un chiffre d'affaires mensuel à 2000 euros ou 2500 euros. Et là, je m'y tiens. Je ne vous dis pas que c'est mal en soi. Je vous dis juste que le nombre d'actions que vous allez faire pour atteindre ce nouveau palier va être tellement élevé pour un résultat qui n'est pas si énorme en termes de gap que là encore, vous allez être complètement perdu. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous explique, mais ça, pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence. Et c'est pour ça que cette année 2023, elle a marqué un vrai tournant dans mon entreprise. C'est que c'est pas la première fois que je me fixe des objectifs ambitieux, mais c'est la première fois que j'intègre vraiment en moi que le nombre d'objectifs doit être très restreint. Je dois avoir un grand objectif sur chaque différent pan de ma vie que je veux changer, hein. Il n'y a pas d'obligation sur tous les pans. Mais surtout, l'objectif principal ou le rêve que je veux atteindre et décrocher, boum, sur cette année, doit être suffisamment grand pour être dingue, waouh, énorme pour moi, de façon à ce que là, il n'y a pas 50 actions possibles. Je veux dire, pour atteindre ça, il n'y a pas 50 actions possibles. Donc là, j'ai plus le choix et je mets les bouchées doubles et je ne me pose plus de questions. Ce qui fait que, contrairement à ce que vous avez souvent entendu sur les objectifs plutôt petits, atteignables pour les conserver, moi, je vous encourage à viser très grand, et là encore, je le répète, sur un nombre de points très limité. C'est OK pour vous? Ça va jusque-là? Yes. Autre clé. Ce qui peut faire que ça n'a pas pleinement fonctionné jusque-là, même si je le répète, ça a fonctionné sur des aspects, mais peut-être pas pleinement, c'est le manque de suivi et le manque d'indicateurs sur vos rêves, vos goals, vos objectifs. Et donc, on est dans un espèce de feeling où vous suivez ce qu'on voit depuis le début, où, allez, j'espère vraiment cette fois-ci que dans un an, ce sera différent. Ou même, vous avez fait ce que j'ai dit précédemment. Vous vous êtes dit, cette année, je vise tel objectif, je vais perdre tant de kilos, je vais aller tant de fois sur tel nombre de séances à la salle de sport ou en... Putain, elle vient de se faire agresser. Quoi? Attendez. Mais il était où là? C'est qui le gars? C'est un mec à côté de ses vitrées, ils étaient en soirée, et puis là, il a. Non, il l'a pas chauffé un peu. Attends, quitte pas, je démarre et je te reprends là. Voilà. Hop. OK. Donc, j'étais sûre. J'ai perdu mon fil, d'où le fait de bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Euh, sur les indicateurs, donc oui, je suis dans un espèce de feeling que même si j'ai fait l'exercice de j'ai déterminé combien de chiffre d'affaires je vais atteindre mensuellement, trimestriellement, j'ai déterminé le nombre de sorties sportives que je vais faire. Là, je suis précis, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis spécifique. Mais si je n'ai pas de suivi, pas d'indicateur dans le temps, là encore, vous allez aller à la grosse maille et à la louche.
Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'établir vos indicateurs et vos trackers qui vous correspondent. Là encore, j'ai toujours en tête que vous êtes mésapythique et donc que les indicateurs qu'on vous dit de placer classiquement ne sont pas toujours ceux qui vous correspondent individuellement. Je suis la première à en témoigner. Il y a plein de systèmes de suivi qui ne me correspondent pas du tout et que je sais maintenant et j'essaye même plus parce que je sais que je ne les tiendrai pas. Donc, par contre, si vous prenez votre fonctionnement complètement et que vous allez dans un système de suivi qui vous corresponde, je peux vous assurer que vous allez effectuer des bonds de géant. Une autre clé, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas celle-ci, si vous ne l'aviez pas jusqu'à présent, elle peut aussi avoir contribué à ce que ça ne fonctionne pas complètement. Le manque de patience et le manque, je vous le redis en mille, ceux qui ont suivi le parcours des 21 jours, le manque d'engagement. Le manque de patience, alors manque de patience, je sais, on n'a pas tous le même capital de départ en termes de patience, même si on sait que ça se développe, la patience. Mais voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins impatientes. Pour autant, cette patience, elle peut s'exercer par le fait que si j'espère secrètement que ça va se faire vite, facilement, je sais qu'il faut que je sois patient, mais j'ai quand même au fond de moi l'espoir que ça se fasse vite et facilement, je peux me décourager. Et surtout, surtout, si je ne suis pas pleinement engagée envers moi-même, c'est quelque chose qui ne pourra pas tenir. Là encore, je vous ai dit que ma valeur première dans la vie, à tous les niveaux, pour moi, c'est l'engagement. J'ai une autre valeur très forte qui est la liberté, mais et les deux cohabitent très bien ensemble, même si elles paraissent assez opposées. Mais l'engagement, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et si je peux vous apporter quelque chose, c'est dans cette façon d'envisager votre possibilité à vous et unique, spécifique à vous, d'être engagé envers vous-même. Aussi, ma clé, c'est de vous inviter à prendre un réel engagement avec vous et aussi dans un groupe de soutien. Nous en avons déjà parlé pour ceux qui étaient dans le parcours des 21 jours. Le fait de se soutenir dans un groupe où on a tous des ambitions élevées d'avancer et où donc forcément personne ne va venir vous dire oh mais non, tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver, c'est peut-être un peu trop. Je vous assure que ça fait toute la différence. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense que tout le monde ici peut témoigner de la bienveillance qu'il y a et de l'entraide qu'il y a dans cette fabuleuse communauté des apitiques. Le groupe sur Facebook, c'est moi qui anime cette communauté, mais chaque apitique ici présent est membre à part entière aussi de cette communauté et il y a un véritable soutien qui se met en place où jamais, jamais une fois, je n'ai lu quelque chose dans le groupe où quelqu'un dit t'es sûr ou essaye de mettre un mot décourageant à l'autre. Donc n'hésitez pas parce que je peux vous assurer que le soutien, ça compte beaucoup dans votre tenue dans le temps en termes de patience quand vous commencez à perdre patience. Autre point, le manque de soutien social. Alors moi, je suis hyper engagée, j'ai mes objectifs, je suis spécifique, j'ai posé mes indicateurs, j'ai mes trackers, j'ai tout ce que vous voulez. Mais admettons que vos proches ne soient pas un soutien pour vous. Ou bien que vous soyez une personne assez indépendante et que, rendez compte, vous n'aimez pas trop ça. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire une chose, même deux. La première sur ce point, c'est que si vos proches ou votre entourage ne vous soutient pas, ce n'est en aucun cas une justification, je ne vais pas dire une excuse, mais une justification pour que vous ne puissiez pas faire de cette année 2024 votre année. Ici, dans ce groupe, moi aussi, j'en suis la preuve. J'ai un mari qui me soutient, j'ai des enfants qui me soutiennent, mais il est vrai que le soutien très proche, il n'est pas omniprésent autour de moi. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner ma clé ici, parce que vous savez, je sais que je suis la moyenne des 5 personnes que je côtoie le plus. Donc, si votre entourage proche n'est pas un énorme soutien pour vous, vous allez me dire, bah oui, Amélie, t'es bien gentille, mais moi, les personnes que je côtoie le plus ne me portent pas vers l'atteinte de mes objectifs.
Vous avez aujourd'hui une chance inouïe en ayant autour de vous des réseaux sociaux, des groupes, des communautés ou une possibilité d'élargir votre propre cercle humain physique qui fait que vous avez le choix, et je dis bien que c'est une question de choix, de côtoyer davantage de personnes dont le seul et unique moteur est d'aller de l'avant et donc qui vous tireront vers le haut. Jamais quelqu'un qui est dans une phase ascensionnelle n'ira vous dire arrête, ça sert à rien, mais non. Jamais. C'est pas possible. C'est pas dans. C'est anti-mindset de quelqu'un qui avance que de faire ça. Donc, même si vous êtes une personne relativement autonome, indépendante, pensez aussi que vous avez un besoin de soutien social qui est propre à vous, à chacun, et donc qu'il y a ces possibilités d'être soutenu. Je rappelle qu'il y a aussi le groupe et la communauté Apitique où moi je suis là en tout cas pour vous soutenir et on a un superbe groupe à ce niveau. Autre possibilité, c'est le manque de ressources pour évoluer. Vous avez tous des ressources, ça c'est indéniable. Maintenant, si votre année 2024 est lancée avec votre stratégie, votre planification, vous avez tout bien fait, et que vous comptez sur votre bonne volonté, qui est certainement énorme, si vous essayez de tenir vos nouvelles habitudes autant que possible, mais que vous n'avez pas des ressources, des outils, des garde-fous également pour les moments où ça va tanguer sur votre navire, sachant que vous êtes le capitaine de ce navire, ça risque d'être compliqué de tenir aussi dans le temps. Donc moi, mon conseil, et c'est ce que je fais depuis des années, c'est d'investir dans votre mindset et dans votre développement personnel. Parfois, j'entends dire que c'est pas le bon moment, j'ai beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, c'est pas ma priorité, j'aimerais bien Amélie, mais il y a d'autres priorités. Moi, je tiens à vous dire que justement, si cette période est challengeante pour vous et si vous sentez que ça va l'être encore dans les mois qui viennent, c'est le moment plus que jamais d'investir en vous. Parce que celui qui tient la barque dans ce moment-là, c'est votre mindset. Et ça, vous le vivez dans tous les pans de votre vie qui sont mis à l'épreuve. Ça, c'est une clé importante pour chacun de vous. Dites-moi dans le chat lesquelles de ces clés est-ce que vous choisissez d'adopter pour de bon en vue de cette année 2024. Quelle est là ou quelles sont les clés que vous allez prendre? Alicia, les 9 et 10. OK. Donc, Alicia, ça marche. Tu vas investir dans ton mindset. OK. Et on a dit, OK, côtoyer les bonnes personnes. C'est ça. Parfait. Ouais, ça va faire toute la différence. La planification, pas le choix, je les prends toutes. Alors, là encore, mon Anabra, tu les prends toutes, c'est magnifique, mais tu vois le pas le choix, et je sais que tu comprends très bien ce que je te dis, le pas le choix, je te rappelle, dans une des premières clés, on a dit d'éviter celles qui sont dans le il faut, je devrais, de toute façon, j'ai pas le choix. Prends celle qui est la plus, ou les deux, ou les trois max, on va dire, qui sont les plus alignées avec ce qui va être porteur de changement pour toi. Sinbad, idem pour moi, surtout le mindset. Eh ben, le mindset, c'est ce qui va faire toute la différence. Christelle, 8, 9, 10. OK. Bon, c'est bien, vous en avez trouvé. Donc, ça veut dire que ça vous apporte déjà de la valeur. Gardez ça bien pour vous. Je vous mettrai le replay. Samia, les 3, 6 et 7. Bah, Samia, en vrai, apitique, ça ne m'étonne pas pour toi. OK. Et vous pourrez revisionner le replay aussi de façon à les revoir, ces clés, à les reprendre une par une. Sur le fait que cette clé ne doit pas dépendre de personnes ou de circonstances extérieures de façon à ce que si nous rester focus sur eux. Oui, absolument. Ces clés-là sont des clés que vous avez choisies. Et ce n'est pas l'extérieur qui va devoir être une source d'influence. Ça, je suis complètement d'accord. Le 10, Anne-Flo, ça te plaît bien. Et Manu, mindset, planification, vision. Bah oui, c'est Manu, hein, évidemment. Alors, on passe dans notre deuxième partie
de cette masterclass qui est ma méthode de coaching pour une année exceptionnelle. Hélène va diminuer la liste des objectifs et être plus précise sur ce choisi. Alors ça, Hélène, moi, ça fait une grosse différence de restreindre l'entonnoir, tout ce que je veux. Et vous allez vraiment, je vous invite dans ce cas à être présent à la masterclass de la semaine prochaine parce que ça va ça va vraiment mettre la cerise là-dessus pour être dans une vision qui non seulement est planifiée, mais qui est surtout ressentie. Ma méthode de coaching. Alors, ma méthode, c'est quoi? On va dire que ce sont des clés de coaching que je vous apporte. Et je vous invite toujours, comme toujours, à ne pas les prendre comme la vérité. C'est comme ça que je vous accompagne et c'est ce que je vous propose ici. Maintenant, à vous aussi de vous faire suffisamment confiance pour réajuster selon ce qui fonctionne pour vous et ce qui est OK pour vous. Ça, c'est très important pour moi de toujours accentuer sur ces points. Elle est en quelques phases. Je vais vous les montrer. Les phases sont les suivantes. Pour moi, la méthode de coaching que j'utilise pour planifier une année exceptionnelle, c'est déjà utiliser la visualisation, dont on a déjà parlé. La deuxième, c'est de ressentir, vraiment être dans le ressenti. Ça, c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Troisième, planifier. Et puis après, chausser les baskets et agir. Et puis, nourrir. On a parlé de mindset, il y a aussi ce point-là qui est essentiel. C'est comme ça que moi, je vous accompagne. Cette méthode, en fait, elle englobe ces 5 points-ci. Donc, comment je vais vous résumer cela? Première chose, on est dans les 2 points de la méthode qui consistent à visualiser et à ressentir. Qu'est-ce que c'est que la visualisation? Je sais que vous avez, enfin, je suppose, parce que je vous connais ici, que vous avez tous déjà entendu parler de visualisation. Déjà, vous en avez entendu parler certainement dans ma bouche aussi. La capacité à visualiser, c'est une capacité que nous avons tous à ressentir, à voir dans nos têtes, à entendre, à projeter quelque chose qui n'est pas encore présent, comme si c'était déjà présent. Vous avez tous déjà connu la visualisation, c'est tout simple, sur des moments de votre vie quotidienne. Par exemple, il est 20h46, vous savez que notre masterclass se termine à 21h30 et vous pouvez déjà visualiser à 21h30, quand tout est fini, ce que vous allez faire derrière. Vous allez prendre votre douche, ou vous allez prendre votre repas, ou vous allez faire vos routines du soir. Ou... Ça, vous savez le voir, vous le voyez déjà. Vous le voyez dans votre tête, vous le ressentez dans votre corps, dans vos émotions, où vous avez déjà, clac, 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 tout planifié ce que vous allez faire derrière. Visualiser, c'est quelque chose qui est clé. Alors, je vais vous proposer d'aller vous projeter dans, on va dire, dans ce que vous souhaitez avoir atteint. Aujourd'hui, on va, dans cette masterclass, être vraiment dans laisser venir ce qui vient et pas être dans une quête absolue de la planification stricto sensu de votre année 2024. D'une, vous pourrez réécouter en replay. De deux, je vous offre encore 2 masterclass pour poursuivre la chose avec vous. Donc, on va aller véritablement être dans la visualisation et le ressenti de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez vivre, on va dire au 31 décembre 2024. Alors, là encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime pas forcément fixer ça sur ces dates clés, 31 décembre, 1er janvier. D'une part, parce que vous n'êtes pas toujours frais le 31 décembre, et d'autre part, parce que, comme je vous l'ai dit, la planification, et l'anticipation et les bilans se font en général à d'autres périodes. Donc, on va dire autour du 28-29 octobre 2024. D'accord? Donc, on est déjà suffisamment loin pour que de belles choses se soient passées. Et en même temps, on n'est pas tout fin 2024. Et je vous invite à vous projeter, voilà, vraiment vous ressentir ce que ça fait et d'être allez, on va dire au 28 octobre. Allez, 28 octobre 2024. Vous êtes au 28 octobre 2024 et je vous propose de vraiment visualiser où est-ce que vous avez envie d'être en 2024, où est-ce que vous serez et de vous permettre que tout soit possible dans cette visualisation pour vous. Où est-ce que vous sentez que ça vous appelle fortement à l'intérieur de vous
pour vous ressentir. Déjà, prenons dans le cadre de votre travail, de votre carrière. Le 28 octobre 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous êtes? Permettez-vous d'avoir la vision la plus magnifique possible qui soit pour vous en termes de carrière, dans votre travail, que vous soyez salarié, que vous ayez votre entreprise, que vous ayez les deux, que ce soit un lancement de projet ou un nouveau projet. Permettez-vous de ressentir, de voir fortement où est-ce que vous en êtes le 28 octobre 2024. Comment vous êtes quand vous allez à ce travail, si vous avez à vous déplacer, dans quelles circonstances, est-ce que vous êtes entouré ou de qui êtes-vous entouré? Quelles sont les actions que vous menez? Quels sont les types de tâches? Même si ce n'est pas précis de mission, ressentez ce que vous faites et ressentez la joie, l'énergie de cette nouvelle carrière ou de cette carrière qui aura évolué. De la même manière, prenons votre santé, votre forme. On met dedans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Le sport, le poids, l'alimentation, votre niveau de santé. 28 octobre 2024. Où est-ce que vous en êtes en termes d'énergie? Comment est votre corps? Comment est votre niveau de santé? Comment vous voyez-vous rayonner? Où est-ce que vous voulez en être au 28 octobre 2024? Concernant votre santé et votre forme, votre énergie. Prenons maintenant votre environnement physique. L'environnement physique, c'est votre lieu, votre cadre de vie. Ça englobe énormément de choses, mais je dirais c'est plutôt ce qui concerne l'environnement physique en termes de lieu de vie, de cadre de vie. Le 28 octobre 2024, où est-ce que vous êtes? Dans quel cadre de vie vous trouvez-vous? À quoi ressemble votre logement? Comment est-ce que vous l'avez décoré? Comment vous vous sentez bien à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Où est-ce que se trouve ce lieu de vie? Et même si, admettons, vous devez, par exemple, déménager ou changer de cadre de vie et que vous ne savez pas encore où vous souhaitez être ou où vous allez être, laissez venir les images et les ressentis qui viennent à vous. Parce que je vous assure, et ça on le verra encore plus dans la masterclass de la semaine dernière, que ce que vous visualisez, vous le réalisez. Pareil, en termes de développement personnel. Si aujourd'hui vous êtes un certain nombre à avoir dit que vous aviez envie d'investir dans votre mindset, dans votre développement personnel, le 28 août 2024, où est-ce le 28 août? N'importe quoi. C'est mon anniversaire de mariage. Ok. Le 28 octobre. Le 28 octobre. Ah ouais, je suis connectée, hein. Le 28 octobre 2024. Où est-ce que vous en êtes? C'est un appel du pied. Ça sera nos 20 ans de mariage. Donc, mon mari, il faut qu'il m'offre un beau voyage. Bref, je reviens à vous. Le 28 octobre 2024. Où est-ce que vous êtes en termes de développement personnel? Comment vous vous sentez en termes de confiance en vous, de leadership, de puissance intérieure, mais aussi de douceur. Cette douceur qui fait que ça n'a pas à être violent d'atteindre vos objectifs. Ça peut se faire avec douceur, ça peut se faire avec bienveillance, mais avec la conviction que votre mindset est prêt à affronter tout ce qui se passera sur votre route. De la même manière, en lien avec votre vie de couple, si vous êtes en couple, si vous souhaitez l'être aussi, parce que c'est aussi quelque chose de personnel, où est-ce que vous souhaitez être le 28 octobre 2024? Et si cette personne n'est pas encore présente, laissez venir ce qui vient à vous, en termes d'image, de ressenti, ce que vous avez envie de ressentir d'ici une année à peu près, un peu moins. Pareil pour votre famille plus élargie. J'ai mis les enfants dans une catégorie. Voyez comment vous le ressentez en termes de famille, ce qu'on appelle votre famille. Ça peut être vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec votre famille au global. Qu'est-ce qui aura évolué? Qu'est-ce qui sera rendu plus fluide, plus facile, plus naturel, plus joyeux pour vous
le 28 octobre 2024. Faites la même chose avec vos amis, vos relations, avec les loisirs aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Et vous pourrez refaire cet exercice-là pour chacun de vos domaines de vie. À partir de ce que l'on vient de faire ici, ils sont ressortis, je dirais, de grandes couleurs sur chacun de vos pans et domaines de vie. Il y a certainement de grands traits. Manu nous dit, je l'ai fait avec mon conseiller en bilan de compétences. Donc, dans ce domaine-là, il y a de grands traits qui sont venus, comme de grandes aspirations que vous avez ressenties, que vous avez visualisées, que vous avez vues. C'est venu intuitivement, ou si ce n'est pas le cas, vous pourrez le refaire. Gardez bien avec vous ces grandes lignes conductrices ici. Et puis, ça, c'est la méthode que j'aime utiliser pour ce que j'appelle la planification. Parce que la planification, c'est pas forcément le fait de tout noter. Et très souvent, ce qu'on fait ou ce qu'on fait à tort lorsqu'on veut planifier qu'on fait du journaling, que vraiment on anticipe notre quotidien, notre planning, c'est qu'on va regarder ce que l'on veut faire dans notre journée. Si vous êtes bien organisé, vous allez faire la veille pour votre journée du lendemain. Et puis vous allez anticiper le vendredi pour votre semaine suivante. Mais moi, ce que j'aime vous proposer, c'est de partir de votre grande vision. C'est pour ça que je vous ai amené à être dans le ressenti absolu de ce que vous voulez sur chacun de vos domaines de vie. Et pour chacun de ces domaines de vie-là, je vais vous proposer d'avoir votre vision de ce que vous souhaitez atteindre. Attention, je le répète, si je reviens sur mes domaines de vie, vous n'avez pas à aller changer quelque chose ou vous fixer des objectifs ou des intentions ou des rêves pour chacun des aspects de ces domaines de vie. Prenez ceux pour lesquels vous sentez qu'il y a quelque chose à renforcer ou que vous voulez atteindre ou que vous voulez vivre ou faire plus vibrer dans votre vie. Et une fois que vous avez pris chacun de ces domaines de vie que vous voulez rendre encore plus puissants dans votre vie, ayez et développez votre grande vision pour ce domaine de vie précis. Et pour ce domaine de vie, une fois que vous êtes connecté à votre grande vision, vous allez repérer et tout ce que vous allez avoir à poser en termes d'action, en termes de décision, en termes de planification. Prenez les mots comme ça vous parle pour vous et vous allez lister tout ce que vous allez faire dans cette année précise. Anne-Flo, je sais que tu aimes bien cette méthode. Puis, une fois que vous... Alors, attention, parce que ça prend un certain temps pour le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre vos domaines de vie séparément pour... Vous avez le temps, vous avez une année. Donc, voilà. Et puis, vous avez... Allez, si on dit avant début 2024, vous avez le temps. Mais prenez le temps qu'il vous faut pour chacun de ces domaines de vie que vous voulez voir grandir encore plus. Et vous allez noter tout ce que vous avez envie ou tout ce que vous ressentez ou ce que vous planifiez qui va être nécessaire de réaliser dans cette année. Et ensuite, ces grandes actions ou on va dire, ces domaines que vous aurez planifiés dans votre année, vous allez les mettre dans vos différents trimestres. Si ce sont des objectifs chiffrés, c'est encore plus facile, mais même si c'est du relationnel, vous pouvez le faire. Ça fonctionne très, très bien. Par exemple, j'ai parlé de ce que vous voulez voir rendre plus fluide dans votre vie de famille. Ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on n'est pas aussi quantifiable. Ça sera en termes de ressenti, de feeling, de relation, mais vous pouvez le rendre quantifiable. Ça peut être combien de fois par mois ou par je ne sais pas quelle périodicité vous allez aller voir vos parents ou telle personne que vous avez envie, avec lesquelles vous avez envie de renforcer vos relations. Donc, vous allez mettre tout ça ensuite dans vos trimestres, puisqu'une année est composée de trimestres. Et puis, chaque fin de trimestre, petit peu avant la fin de trimestre, vous allez aller prendre les actions du trimestre suivant pour aller les positionner dans les mois qui vont venir. Et vous faites la même chose un petit peu avant la fin de chaque mois. Autour du 27-28 de chaque mois, vous faites le bilan du mois en cours. Où est-ce que vous en êtes pour chacun de ces domaines? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas tout à fait marché? Ça vous permet de réajuster et de rééquilibrer en permanence. Et ça vous enlève cette idée que
foutu pour foutu, je ne l'atteins pas cette année 2024, c'est trop tard. Parce que vous avez des réajustements possibles en continu tout au long de votre parcours. Et c'est la même chaque semaine. Chaque semaine, vous prenez un moment, ça peut être entre le jeudi et le vendredi, pour voir où vous en êtes et pour anticiper ce qui va être fait dans la semaine suivante. Et chaque journée, vous pouvez ensuite, alors je vous donnerai après mon astuce que je fais et que j'utilise chaque journée. Cette manière de procéder, je ne suis pas dans vos têtes, dans vos cœurs pour savoir comment vous le ressentez ou comment vous l'analysez, mais je peux vous dire qu'elle n'est pas militaire si c'est ce que ça peut vous donner comme impression. Parce que elle s'adapte à des personnes qui sont extrêmement intuitives, comme moi je le suis, et où je ne vais pas être dans un fonctionnement, on va dire, extrêmement militaire, mais par contre, j'utilise cette méthode pour avancer et atteindre les objectifs que je veux atteindre. Et elle s'adapte aux profils qui sont à l'antipode et qui ont besoin de tout planifier et de faire rentrer dans des cases. Parce qu'en réalité, ça se rapporte systématiquement à la même chose, c'est-à-dire votre grande vision. Et ça, votre grande vision, personne ne pourra vous en détourner si vous avez ressenti, vibré, visualisé cette vision-là. J'espère que ça apporte de la clarté. S'il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à questionner dans le chat. Et je vous ai mis la flèche dans les deux sens parce que certes, on part de notre grande vision pour décliner notre planification tout au long de cette année, dans nos trimestres, dans nos mois, dans nos semaines et nos journées. Mais bien sûr qu'ensuite, pour passer à l'action et enfiler nos baskets de l'action, eh bien, ça se greffe dans nos journées. Ce qui signifie que chaque journée, je sais quelles sont les actions principales que j'ai à poser, la semaine qui va venir, le mois qui est en cours, le trimestre qui est en cours, et j'ai une vision sur mon année. Ce n'est pas quelque chose, une chose à laquelle je reste connectée de manière béate tout au long de l'année. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est une petite parenthèse, mais c'est quelque chose parfois moi, que je peux reprocher aux méthodes, aux techniques de planification. C'est que soit vous allez avoir des personnes qui sont extrêmement dans l'intuition et tout se fait au feeling et à la vision et à la visualisation, ou inversement, on va avoir des protocoles très, 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 très stricts et rigoureux. Je pense qu'il y a un équilibre et que cet équilibre, il y a vraiment le curseur qui dépend avec votre fonctionnement à vous. Et puis, il y a derrière l'action. Parce qu'une fois qu'on a anticipé, là encore, surtout comme je vous ai dit que vous allez vous fixer un objectif, une vision très grande, ambitieuse pour les domaines de vie que vous voulez voir grandement évoluer en 2024, on sait, vous savez, je sais qu'on va chausser nos baskets ou nos escarpins ou ce que vous voulez pour agir. Et parfois, ça peut faire peur parce qu'on s'est fixé une vision qui est très ambitieuse. Donc, la question à vous poser est la suivante. Quelle va être ma première action payante pour aller vers cette vision? Et cette vision, elle va forcément venir vous dire la première action par laquelle ça doit passer. J'ai un souci, quand je planifie bien, je ne m'y tiens pas. Et quand je me dis juste dans ma tête que j'ai des choses à faire, j'agis, je ne sais pas pourquoi. Bah, Samia, parce que tu es clairement le portrait de ce que je décrivais tout à l'heure. Tu es une apithique, il n'y a pas à dire le contraire. Donc forcément, tu n'as pas ce fonctionnement-là qui fait que si tu planifies et que tu remets les choses dans des cases, tu t'y tiens à 100%. Mais en te connectant à ta vision et certainement que dans ta tête, tu as cette capacité finalement sans être dans un système qui ne te fonctionne pas, j'emploie le mot militaire, mais moi j'aime bien aussi le côté militaire parce que je trouve qu'il y a de la beauté dans ce fonctionnement militaire. Donc c'est pas négatif quand je vous parle de ce fonctionnement militaire, mais c'est juste pour vous donner l'image. Si pour toi le fait d'écrire sur papier ça, ça ne marche pas pour toi, je suis sûre et certaine, tu me diras dans le chat si tu es d'accord avec ça, que dans ton esprit, de manière moins formelle, c'est très clair et tu sais précisément ce que tu dois faire. Vrai ou faux? Donc, ma première action payante, laquelle est-elle? Et je vais la définir
pour chacun de ces domaines de vie pour aller vers ma vision. Et la première action, oui, c'est très clair et j'ai une grande vision dans ma tête. Bon, bah voilà, merci Samia. Ma première action payante. Ensuite, je vous en ai parlé aussi dans le groupe dans le coaching des 21 jours. C'est vos 3 priorités du jour. Vous me connaissez tous. Que veut dire action payante? Monnaie, non. Alors, Anabra, action payante, c'est l'action pour laquelle tu es convaincu et tu sais pertinemment qu'en la posant, tu vas obtenir ou tu vas aller vers tes premiers résultats, quels qu'ils soient. Cette notion de payante, c'est payant en termes de résultats. J'espère que c'est plus clair. Si c'est pas clair, tu me questionnes. Mais tu sais, je sais, nous savons, ils savent tous quelle est l'action que je dois poser pour avoir mes premiers résultats. Et souvent, cette première action payante, c'est la plus difficile, yes, à poser parce que c'est aussi celle qui me fait le plus peur. Donc derrière, il y a aussi cette idée de travailler mon mindset, mon leadership, de débusquer mes croyances limitantes, et puis de poser l'action. Et pourquoi pas d'être soutenu aussi par une communauté qui me porte pour aller vers cette première action. 3 priorités du jour. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais ça, j'y tiens beaucoup parce que ça a changé ma vie, je vous assure. Ça a changé ma vie et souvent, ça change de façon exponentielle la vie de mes clients en coaching. Et même, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, ceux qui ont des postes à responsabilité, puisqu'en général, les personnes que je coach sont des personnes qui ont des responsabilités professionnelles importantes. Chaque jour, je me fixe mes 3 priorités quotidiennes en général en lien avec le développement de mon entreprise et donc les actions précises que je vais poser pour mon entreprise. Maintenant, s'il y a une de ces 3 actions, parce que je sais que dans ma journée, je vais avoir par exemple un rendez-vous médical important pour un de mes enfants, parce que vous savez qu'aussi je suis maman d'une famille nombreuse et que mes enfants, il faut que je les emmène parfois chez le psychologue, au CMP, etc. Ça me prend du temps. Je vais le mettre dans mes 3 priorités du jour. Alors, vos 3 priorités du jour, elles peuvent vous sembler... Merci Hélène, super, j'en suis ravie que ça t'aide. Ces 3 priorités du jour, elles peuvent vous sembler petites par rapport à votre vision qui est immense. Mais je vous assure qu'en faisant 3 actions par jour, multipliées par 365 jours, moins, allez, on va dire, on a des petites permissions quand même, on a des jours où on n'a pas 3 priorités, mais imaginez le nombre d'actions payantes que vous aurez réalisées pour vous. Ça change la donne. Une autre chose aussi, une autre des clés, c'est votre mindset quotidien. Votre mindset, votre état d'esprit, votre humeur. Et moi, j'aime bien cette notion de mindset parce que pour moi, ça a une connotation, c'est ce qui me donne de l'énergie. C'est votre mindset quotidien. Nous sommes des êtres humains, sauf preuve du contraire. Et en plus, nous sommes des apithiques. Donc, on en a déjà parlé, mais je le remets ici quand même. Nous vivons, tu parles du crapaud. Oui, alors le crapaud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livre, le best-seller de Brian Tracy, Avaler le crapaud. Le titre du livre est moche, mais la méthode est génialissime parce que la méthode, c'est quoi? C'est d'avaler le crapaud, c'est de faire en tout premier l'action en premier dans sa journée ou au plus tôt possible, l'action qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc, par exemple, pour moi, ça va être de faire mes factures, de prendre, vous voyez, tous ces trucs-là que j'aime pas faire, mais qui sont, alors pour le coup, là, à Nabra, on est d'accord, des actions payantes, mais tout ce que vous n'aimez pas faire, pour vous, ça sera peut-être autre chose, le faire en premier. Mais ça, tu fais bien de l'ajouter, Anne-Flo, mais je ne faisais pas mention à ça. Mais ça, c'est encore un autre principe qui peut en plus apporter beaucoup à votre vie. Votre croissance personnelle, votre mindset, c'est essentiel. Mais nous sommes des êtres humains et apithiques qui plus est, ce qui fait que nous traversons des montagnes russes. Il y a des moments où votre mindset, il va être au top du top et où vous êtes inarrêtable. Et il y a des moments, dans une même journée, dans une même demi-journée, où ça ne sera pas le cas. Et c'est normal. C'est pas parce que vous êtes défaillant, c'est pas... Non, vous êtes juste des personnes normales. Moi aussi, je passe par ces moments-là, ces phases-là. Et
et c'est juste logique. Simplement, comment faire quand vous êtes dans une journée où vous sentez que, et même certains vivent des périodes, hein, vivent carrément des périodes avec un mindset qui n'est pas au plus haut. Eh bien, dans ce cas-là, vraiment, je vais vous proposer tout à l'heure, ça sera mon cadeau de cette séance, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider d'avoir une ressource quotidienne qui soit votre shot de mindset pour aller vous rebooster à la demande. Trouvez vos moyens de booster instantanément votre mindset. Pour certains, ça sera la musique. Pour certains, ça sera aller dehors, faire du sport. Pour d'autres, ça sera de prendre un bon livre, de mettre un audio, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Et si vous ne savez pas, on pourra en reparler dans les apitiques ou dans les autres échanges qu'on aura ensemble. Mais trouvez votre booster instantané. Et il n'y a pas besoin d'être au fond du trou hein, pour trouver votre booster de mindset. Moi, personnellement, avant cette masterclass, j'allais super bien, mais je me suis quand même connectée à mes boosters de mindset pour vous délivrer le meilleur en termes d'énergie et en termes d'intention pour vous. Donc ça, c'est aussi ce qui va vous permettre d'aller vers vos rêves. Pour moi, c'est vraiment une des clés. Et donc ça se nourrit, bien sûr, au quotidien. Bien. Dites-moi, dites-moi juste spontanément. Et il y a pas de jugement parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on n'avait pas mon intention absolue, ça n'était pas que vous repartiez avec votre planification absolue, tout sur papier. D'une, je me répète, mais c'est normal, la répétition est l'ami de la mémoire, c'est que vous fonctionnez tous différemment là-dessus. Et de deux, c'est pas l'intention de cette masterclass qui est de vous donner les outils, que vous compreniez pourquoi ça n'a pas toujours bien fonctionné, pas pleinement, de vous donner les clés pour ça, de vous donner ma méthode de coaching et derrière, de vous booster pour lancer cette planification. Mais partagez-moi quel est, dans ce que vous avez pu ressentir, par exemple tout à l'heure, dans cette visualisation, ou quand vous pensez à vraiment votre grand rêve 2024, quelle est cette vision, en quelques mots hein, bien sûr, que vous souhaitez avoir atteint en 2024? Pour certains, ça va être très spécifique parce que vous fonctionnez comme ça. C'est quelque chose de précis qui aura marqué votre année. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus du ressenti, une intuition, un état d'être que vous aurez atteint qui vous fera dire que vous êtes absolument dans cette vision 2024. Terminer mes 3 formations pour me lancer début 2025. Ok. Ça, c'est ta vision. J'aurais terminé mes 3 formations. J'ai plus une idée précise des actions concrètes à mener qu'une vision globale claire. Ça marche. Ça aussi, c'est très bien de l'avoir indiqué parce que euh, là, tu peux fonctionner différemment. Il y a des personnes qui vont fonctionner davantage à l'intuition, à une vision, et certains vont plus passer intuitivement par le bas, et c'est pas mauvais en soi, ça va être je sais quelles actions je dois poser pour aller vers ce que je veux atteindre. Et c'est pour ça, et vous verrez, tu verras Alicia la semaine prochaine dans la masterclass, je vais employer des termes différents sur l'outil que je vais vous montrer, parce que pour certains, le mot vision, le mot rêve, ça leur parle pas, alors que pour d'autres, quand je parle d'objectifs, de stratégie, c'est pas beau non plus. Donc, adaptez-le vraiment à ce qui pour vous est clair. Si c'est clair pour toi, c'est parfait. J'aurai fini mon premier livre et nous t'aurons tous lu à la bras avec joie. Parfait. Je rajouterai à ça que, en lien, continue à lancer mon activité tout en gardant une harmonie avec ma famille. Donc, tu vois, toi, Flo, je pense que tu es beaucoup plus dans ce ressenti à affiner ensuite par domaine de vie pour que le continuer à lancer, ça soit pas juste continuer à lancer, peut-être que tu as atteint déjà un cap. Tu vois, même dans la terminologie, il y a peut-être des choses à ajuster. J'aurai lancé ma nouvelle activité et je générerai au moins le double mensuellement. Yes, au moins.
On peut questionner ce au moins, mais c'est bien, ça bien. Ce sera pour l'année suivante de pouvoir le lire. Oh là là. Ok. J'ai l'impression d'être déjà tellement dans ma vision de l'an dernier que là, je sais que j'ai besoin de renouveler, l'enrichir pour garder ma motivation au top et rester intuitive dans mes accompagnements. Alors, viens la semaine prochaine, Hélène. Viens la semaine prochaine. Il y a autre chose que je veux vous ajouter là-dessus. C'est que c'est un peu en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais tout de même complémentaire. Si j'ai une vision ou, pour reprendre ce que disait Alicia, hein, vraiment des objectifs, une stratégie moyenne, ce qui risque de se produire, c'est que vous risquez de beaucoup donner, beaucoup donner, voire vous épuiser pour des résultats qui ne seront pas dingues, ouf, oufissimes, comme je le dis parfois pour vous. C'est pas un jugement de valeur de ma part, parce que c'est plutôt dans votre perception, votre analyse, votre ressenti de votre vision. Si elle est moyenne, c'est un peu comme tout dans la vie. Ce qui est moyen, c'est tiédasse et c'est pas forcément source de joie et d'énergie dans le bon sens du terme parce que vous allez donner pratiquement autant, mais vous risquez de vous perdre dans des détails inutiles. Si vous vous fixez la vision la plus minimaliste qui soit, ben, je reprends un petit peu les termes que tu employais, Hélène, même si je sais que tu as fait de très belles choses dans ton année 2023. Toi, tu ressens le besoin d'un renouveau. Mais admettons qu'on reste sur une vision peu ou prou similaire. Ce serait par rapport au statut d'aujourd'hui, une vision minimaliste. Et souvent, c'est un peu source ou beaucoup source de déception parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir franchi de gap supplémentaire. Tandis que si vous vous fixez où vous avez une vision, changée par les mots qui vous parlent, hein, audacieuse, là, je peux vous assurer que, d'une part, le nombre d'actions que vous allez avoir à poser va être extrêmement restreint. Parce que si votre objectif, c'est passer de là où vous en êtes à ce que vous avez comme vision audacieuse, comment dire, le choix est restreint. Vous savez que vous n'avez pas 50 choix en termes d'action. Moi, par exemple, ma vision en termes avec mon entreprise, où je veux la mener en 2024, elle est très élevée parce que c'est et ça sera votre année. Et comme je vous le dis, j'ai envie que vraiment de vous aspirer dans cette ascension parce que je suis dans cette énergie depuis 2022, 2023 plus que jamais et je sens que 2024, c'est exponentiel. Donc, moi, ma vision de mon entreprise, elle est là. Et je sais que pour aller là, enfin, je monte là parce que ça rentre pas dans l'écran, mais sinon, elle est, elle est là-haut. Pour y aller, en fait, le nombre d'actions, il est très limité. Il est audacieux, il est ambitieux, il est osé. J'ai des barrières à dépasser encore, mais il est limité parce que quand vous avez une vision audacieuse, ben en fait, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais adaptez-le à tous les domaines de votre vie. Si votre rêve, je dirais, ou votre objectif 2024, c'est trouver votre conjoint, l'âme sœur, si vous vous dites, bah allez, je vais essayer de trouver quelqu'un en 2024. Bon, vous sentez comme ça fait vibrer, hein? Ou si vous essayez de trouver quelqu'un avec qui ça va matcher pendant un petit moment. Bon, ok. Alors que si vous avez vraiment cette vision de votre vie idéale, vie de couple, vie de famille, là, c'est autre chose. Parce que vous savez que les actions que vous avez à poser pour trouver cette personne de rêve, elles sont limitées, elles sont précises. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut sortir de chez vous, il faut faire des rencontres et des rencontres bien ciblées avec des personnes qui partagent vos valeurs, etc. J'ai fait ce travail depuis un moment et je sens que le mindset change. Yes, tellement de choses dans ma vie pro et perso. Avant, je prenais les choses qui arrivaient comme un problème et maintenant, je les prends comme un challenge et surtout, ça ouvre les perspectives. Beau travail, c'est un joli témoignage. Moi, j'attends qu'il sonne à la porte depuis quelques années parce que les gens disent qu'il arrive quand on s'y attend le moins. Je m'y attends pas dans mon salon. Je ne m'y attends pas. Tu t'y attends ou tu t'y attends pas dans ton salon? Parce que si tu attends qu'il sonne à la porte, tu attends où? Dans ton couloir. Ok. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas une masterclass sur le couple, mais si vous venez avec moi dans ce que je vais vous offrir, on parlera aussi de couple. Le couple, certes, c'est quand on s'y attend moins, le moins ou qu'on cherche le moins que ça arrive.
Maintenant, il y a quand même des choses audacieuses à entreprendre, on va dire, en restant dans le respect de ses valeurs pour que ça puisse se produire. J'attends qu'il sonne, mais je ne m'attends pas à ce que ça arrive. Mais j'attends activement. Ok, j'ai compris. Samia, elle joue avec la manifestation. J'attends, mais j'attends pas. Ding dong. Et ben, tu vas voir que d'ici la fin de la masterclass, ça va être le livreur de pizza. Ok, mais c'est très beau. Pense à ça. Vision audacieuse, parce que le nombre d'actions est restreint. Absolument. Bien. Dites-moi déjà, là tout de suite, avec quelle valeur vous, vous repartez tout de suite? Avec quoi vous ressentez? Quelle est la valeur que cette masterclass vous a d'ores et déjà apporté? Quel a été le plus que, que ça a pu générer chez vous ce soir? Il y a déjà eu quelques partages, hein, ce que tu nous disais, Hélène, qu'il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'il faut passer un autre cap. Et plus de chargeur. Désolée, c'est pas grave. Tu auras le replay, Alicia, si tu dois nous quitter plus tard. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter ce soir? Quelles ont été les prises de conscience, les intuitions que ça vous a apporté ce soir? Sur ces différentes clés qu'on a partagées, sur la méthode que je vous propose aussi, qu'est-ce qui a pu faire écho dans ce qu'on a partagé, directement ou indirectement? Me nourrir me semble nécessaire. Ouais. Dis-toi bien, Alicia, que moi, c'est ce qui m'a vraiment fait gaper depuis ces 2 dernières années. Pourtant, j'ai toujours investi dans mon développement personnel, mais j'ai vraiment investi différemment en moi, là, depuis 2 ans, et ça a tout changé. Structuré, je vais faire un bilan plus précis de mes réussites et axes d'amélioration. Je vais aussi chercher des indicateurs et trackers. Des indicateurs et trackers, Samia, qui correspondent à ton profil, à toi. C'est essentiel. Ça peut être un baromètre intérieur, ça peut être ton corps qui joue le baromètre si c'est pas un tracker papier, tu vois, ou quelque chose qui sent que tu sens que ça marche pas pour toi. Une colonne vertébrale pour m'aider à gérer mes enjeux dans tous les domaines. Très bien. Alors, je ne vais pas garder beaucoup de votre temps parce que je surveille l'heure et j'ai dit que votre temps était précieux. Ressentir et me projeter est moins structuré. Oui, il te permet d'être dans le ressenti, dans la projection. Ben, c'est parce que toi, Océane Flo, bon, ben, je te connais, tu es dans la structure et c'est aussi ce qui fait toute ta force. Donc, accepter d'être dans la projection, dans le ressenti pour aller vers ta vision. Et de cette vision, tu vas pouvoir structurer. Je vous ai dit que je vous offre des bonus. Alors, premier bonus, c'est une masterclass qui aura lieu la semaine prochaine, lundi 4 décembre, toujours à 20 h, qui va être notre atelier Vision Board. Tenez-vous bien, ça va être une magnifique séance parce que j'adore le Vision Board. Si vous connaissez cet outil, vous savez certainement à quel point ça marche, ou peut-être que vous connaissez mais vous ne l'avez jamais fait. Si vous ne connaissez pas, je vous assure qu'il faut que vous soyez présent parce que je vous parle de ce qui a changé ma vie depuis quelques années, mais il s'avère que j'ai fait le point sur mes vision boards et j'ai les miens depuis les 3 dernières années. Donc, c'est la 4e année que je fais mon vision board et c'est juste incroyable quand vous faites le bilan en arrière. J'en fais depuis 4 ans, ça fonctionne. Bah voilà, ça fonctionne de ouf. Hélène l'a dit et je vous le dis aussi. Donc, soyez présents. Et si vous ne l'avez pas encore fait, et même si vous l'avez fait d'ailleurs, venez, comme ça vous pourrez le partager. Eh bien, viens Christelle, tu me l'as fait. Oui, tu l'avais fait, c'est trop beau. Et puis le lundi 18 décembre, nous allons avoir une masterclass mindset. Prends ta place en 2024. Donc là, je vous ai donné les outils de planification. La semaine prochaine, on est sur l'atelier Vision Board. Et le lundi 18, on va être sur une masterclass parce que ça, c'est mon leitmotiv. Ça l'a été, bah, vous le verrez, je vous partagerai, si vraiment je vous fais confiance et je vous fais confiance absolue, je vous partagerai mes vision boards précédents et mon
mot d'ordre de 2023, c'était « je prends ma place ». En 2023, j'ai pris ma place. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous amener là-dedans en 2024 pour que vous preniez totalement votre place sur cette année 2024. Alors déjà, est-ce que ça vous enchante ces 2 masterclass? J'espère parce que moi, en tout cas, je suis super enchantée. Également, je vous mettrai le replay dans le groupe Facebook des Apitiques. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, vous me demanderez le lien du groupe Facebook dans les différents réseaux sur lesquels vous êtes en contact avec moi. Je vous donnerai le lien. Sinon, vous cherchez Apitique sur Facebook et vous allez facilement trouver le groupe, mais c'est une communauté. Et puis, je vais vous partager le cadeau. Le cadeau. Alors, le cadeau, hop, je vous partage. Non, c'est pas ça. Arrêtez le partage. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon pour ça? Voilà. Je vous l'avais promis. Et ça y est, il sort officiellement. C'est la formule Happy Coaching. Pour ceux, je sais qu'il y en a ici qui vont rejoindre l'Apitique Academy qui démarre au mois de janvier. Pour vous qui êtes là, petit pas de côté, c'est déjà inclus dans votre formule parce que j'ai dit, et je tiens ma parole, et je la tiendrai toujours, que je vous l'offre avec l'Apitique Academy. Donc ça, c'est pour vous, c'est complètement cadeau, mais le cadeau absolu. Pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Apitique Academy, c'est la formule qui va vous permettre de booster votre mindset à un tout petit prix. Je vous explique ce que je vais vous mettre dedans. Pour moi, en fait, moi, je l'aborde, ça, je vous l'offre, mais comme un cadeau, parce que c'est un petit prix pour une valeur incroyable. Vous allez m'avoir avec vous tous les jours. Alors, je sais pas comment vous le prenez. Je sais pas comment vous le prenez, mais je peux vous assurer que je vais vous envoyer de la valeur. Donc, je vais vous envoyer un shot de positivité tous les jours parce que 95% de nos pensées sont inconscientes et une majeure partie d'entre elles sont, je vous ai mis, au mieux inutiles et au pire, oui, attention à l'addiction, c'est pas grave, au pire limitantes. Ah, donc, le but, ça va être vraiment de vous aider dans ce 5%-là d'aller élargir et d'avoir votre shot de positivité et de coaching. Donc, je ne vais pas vous lire toute la page parce que je vais vous la partager et que dans le groupe Apitique et je vais vous la partager dans la discussion ici pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et puis, vous allez le voir aussi sur mes réseaux. Mais ce que vous allez trouver ici, c'est vraiment incroyable parce que environ 10 minutes par jour, je dis environ, parce que ça peut être 10 minutes, ça peut être 8 minutes, ça peut être 15. Mais je vais vraiment me challenger pour vous être dans ces timings-là, pour ne pas dépasser. Parce que je sais que moi, j'ai une tendance très généreuse et que derrière, pour vous, bah, aussi votre temps, il est limité. Donc, pour vraiment rester dans ce timing-là, mais à raison d'environ 10 minutes par jour, vous allez instantanément élever votre mindset. On va parler de tous les pans, tous les domaines de vie qu'on a évoqués dans cette roue de tout à l'heure. Donc, ça sera sur votre carrière, ça sera sur votre santé, ça sera sur votre couple, ça sera sur votre famille, ça sera sur votre environnement, sur tous les domaines de votre vie. On va tout aborder. On va déprogrammer les pensées négatives et limitantes. On va reprogrammer parce que bah, vous le savez maintenant, hein, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, je vous apporte aussi des audios avec des reprogrammations pour vous permettre d'être vraiment dans cette bulle et de reconstruire, reprogrammer quelque chose au niveau inconscient jour après jour. Et je vais vous accompagner au quotidien. Donc, ce qui va vous permettre de tenir votre planification 2024, ce seront vos actions et le fait d'effectuer ce que je vous ai amené à faire ce soir ou de le réajuster à votre manière, moi, je me charge de booster votre mindset. Vous avez le vôtre, il est déjà très puissant. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, je me charge d'apporter ce boost de mindset. Et je vous assure, parce que je le vis moi aussi, ce combo gagnant-là, il est incroyable. Ça veut dire qu'à tout moment, tous les jours, quand vous avez un besoin, soit vous avez du temps, vous êtes dans vos transports, vous sortez votre chien, vous faites votre ménage, ou vous avez un petit coup de mou, vous écoutez votre shot de coaching et ça repart aussitôt.
Donc ça va être juste incroyable. Je vous avais dit dans la formule précédemment, la valeur, et c'est la valeur déterminée de l'Happy Coaching, c'est 75 euros par mois. Moi, je vous l'offre pour l'année à raison de 55 euros par mois. Ça reste un coût, je ne néglige pas. J'ai jamais de mépris pour toutes les sommes parce que ça reste toujours un budget. Mais je vous assure que pour ce prix-là, 55 euros par mois, ça peut être life-changing, ça peut changer votre vie parce que moi, je vais vous apporter non seulement du coaching, mais en plus, c'est pas des pré-enregistrements. C'est-à-dire que je vais pas faire 365 pré-enregistrements à l'avance. Vous allez me suivre dans le quotidien. C'est-à-dire que chaque période, on va la vivre et l'avancer ensemble. Donc, je vous embarque dans ma vie, pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous partager des prises de conscience, des élévations qui vont jouer dans votre quotidien à vous. Alors, je vous assure que la valeur, elle est juste incroyable. Donc, je vous propose ça, soit 55 euros par mois sur 12 mois. Moi, je le lance au 1er décembre. Donc, si vous voulez, ça peut être 12 mois si vous commencez au mois de janvier ou 13 mois si vous voulez démarrer au 1er décembre. Je le répète, ceux qui sont dans la formule Apitic Academy, c'est cadeau pour vous parce que vous êtes dans la formule Apitic Academy et que donc tout ça, je vous l'offre. Si vous n'êtes pas encore lancé là-dedans et que vous voulez votre boost, parce que je sais qu'il y en avait qui n'avaient pas le budget, voilà, c'est cette formule-là que je vous offre. Donc, moi, je ne sais pas si vous êtes aussi excité que moi, mais moi, je suis super, super excitée de cette offre. Je vous mets le lien ici parce que vous pourrez trouver le lien d'inscription. Mais ouais, je trouve aussi, honnêtement, je ne pouvais pas faire mieux que de vous offrir ça pour que vous ayez accès à du coaching tous les jours à un prix aussi petit. Donc, je vais l'offrir à grande échelle, mais je vous l'offre à vous, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Voilà, ça c'était mon cadeau. Je suis très, très heureuse de vous l'offrir. Bien. Waouh, 21h30, trop fière. Bien. Écoutez, je respecte votre timing et je vous dis donc à la semaine prochaine. On se retrouve lundi prochain à 20h. Oh, il y a le petit toutou qui vient nous dire au revoir aussi. On se retrouve à 20h pour faire notre vision board. D'ici là, ceux qui auront souhaité se lancer dans la formule Happy Coaching, bah, vous aurez déjà eu les premiers jours. Et j'en reparlerai parce que ça va être la formule qui va changer, je pense, la vie d'un maximum de personnes. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique soirée. Et n'hésitez pas à venir échanger dans le groupe Apitic sur vos ressentis, sur les questionnements que tout cela soulève. Bonne soirée, vous pouvez mettre vos micros si vous voulez, pour qu'on se dise au moins au revoir de vive voix. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Ah, Bonne soirée. bonne soirée. Merci. Merci à tous.